Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, ainsi que ta joie, ô Jésus. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire être témoin de la résurrection? Ça veut dire d'être conscient que Jésus est bien ressuscité. Il n'est pas mort et c'est tout. Non. Jésus est mort sur la croix. Merci Jésus de t'être offert pour nous. Et il est ressuscité. Et être témoin de sa résurrection, c'est avec Sainte Marie-Madeleine, il y a un avant et un après. Voir que dans nos vies, eh bien, il est vraiment ressuscité. Qu'il nous a sortis des ténèbres et de la mort. Être témoin de la résurrection, c'est de voir que nous avions emprunté, avant de le retrouver, de te retrouver, bien-aimé Jésus, nous allions dans une direction de mort. Et la mort, ça n'est pas compliqué. La mort, c'est sans lui. Sans lui, sans toi, Jésus, nous nous faisons happer par plein de procédés ténébreux. L'ennemi des âmes est rempli de malice et de subterfuges pour nous mener à la mort. À la mort physique, mais surtout, et c'est ça le pire, à la mort de notre âme. Car nous avons reçu l'étincelle de vie par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, et nous avons une âme éternelle qui souhaite ardemment retrouver le royaume des cieux, monter au royaume des cieux, et Jésus en est la porte. Jésus nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis la porte, nul ne va au Père sans passer par moi. » Et qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer au royaume des cieux, qu'il faut écouter sa parole et surtout la mettre en pratique. Alors, être témoin de la résurrection de Jésus, eh bien, c'est tout ça et bien d'autres choses encore qu'on ne peut pas résumer à quelques minutes sur une vidéo. Merci Jésus pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être témoin de ta résurrection. Car les temps troublés que nous vivons, que tu as annoncé, Jésus, donc nous ne pouvons pas dire, crier « Oh là 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 !» alors que ces temps sont difficiles, que ces temps sont compliqués, que ces temps sont durs, que ces temps sont où on est bousculé, que tout est à l'inverse de tout. Mais non, ne nous en étonnons pas. Nous sommes à près de 2000 ans de christianisme catholique, et pendant ces 2000 ans, il y a commencé il y a 2000 ans, Jésus nous a prévenus que ces temps viendraient.
Jésus nous l'a dit, que ce monde passera. Et il nous a aussi dit que sa parole ne passera jamais et qu'il est avec nous jusqu'à la fin de ces temps, c'est-à-dire pour toujours. Donc, nous pouvons, bien sûr, nous avons une part de responsabilité de ne pas nous être tournés vers l'Église, seule Église voulue par Jésus, la seule Église catholique. Nous avons une part de responsabilité, c'est certain. Ne soyons pas, ne soyons pas désinvoltes à ce point-là. On va dire, mais je suis totalement innocent. Nous ne sommes pas totalement innocents. Mais peu importe, l'heure n'est pas à juger, jauger le passé. Il faut avancer, accueillir maintenant notre bien-aimé Jésus dans son cœur et dans son Église catholique. Quelles que soient les tensions, les différentes situations que nous pouvons vivre dans l'Église, nous retournons à l'Église catholique, nous retournons auprès de Jésus qui en est la tête. Nous ne sommes pas obligés de prendre tout ce qu'il y a du côté humain dans l'Église catholique et les choses qui ne nous plaisent pas, car c'est une œuvre humaine, enfin avant tout ton œuvre, ô Jésus, et dans les œuvres humaines qu'il y a, eh bien, il y a des difficultés. L'Église est faite de pécheurs. Donc, il nous faut rester, quand nous rentrons, nous revenons à l'Église, nous revenons pour Jésus. Nous y cherchons Jésus et nous te trouvons, bien-aimé Jésus, dans ton Église. On ne va pas faire une seconde Église à côté, elle est là et elle est extrêmement diverse et nous revenons pour sa tête que tu es Jésus, alléluia. C'est très important. Donc quand je vous disais, voilà, est-ce que ma part de faute, oui bien sûr, nous avons une part de faute. Moi-même, voilà, j'ai fauté longtemps, loin de l'Église. Nos ancêtres disaient cette belle phrase qu'il ne faut pas comprendre à l'envers. Point de salut en dehors de l'Église catholique, point de salut. Le salut en Jésus, le Christ Jésus, bien sûr. Parce que c'est la Sainte Église catholique qui mène auprès de Jésus, qui est lui-même le salut. C'est Jésus le salut. Donc, nous avons une part de responsabilité. Aussi, nous avons une part d'avoir subi d'innocence, entre guillemets, enfin, même carrément d'innocence. Nous sommes innocents pour une part, mais parce que quand nous sommes dans l'apostasie, ce qui veut dire le refus de la foi, sans nous en rendre compte la plupart du temps, eh bien, parce que nous avons été pris dans les engrenages du matérialisme athée, dont je parle dans une autre vidéo. Le matérialisme athée s'est mis en marche, il s'est mis en route et avec ses ruses, ses engrenages, nous avons été pris dedans à un moment donné et Jésus peut nous en sortir pour le retrouver lui et retrouver son Église qui est justement le seul abri par rapport à ce matérialisme athée qui veut tout manger, qui veut nous dévorer tels les loups et nous faire oublier que nous avons une âme en toi, Jésus, le Christ Jésus, car
pour posséder nos âmes, il nous faut retrouver le seul maître, qui est Jésus, qui nous a dit: la liberté, la vérité vous libérera, la vérité vous rendra libre. Exactement, dit la parole. Et la vérité, bien sûr, c'est toi, Jésus, et c'est dans ton Église catholique. Témoin de la résurrection, c'est cela. C'est comprendre que ce monde matérialiste, athée, n'a pas d'issue. Il n'a pas d'issue, il passe. Il faut le laisser passer et ne pas s'y accrocher. Par contre, il nous faut nous accrocher à Jésus de toutes nos forces pour passer pour regarder passer ce monde sans perdre trop de plumes, car ce monde de ténèbres veut nous entraîner absolument au chaos. Et Jésus ne le veut pas. Il veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La vie en lui, la vie spirituelle, mais aussi la vie de tous les jours, car nous sommes dans la seule tradition d'accès à Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Nous sommes dans cette seule, il n'y a finalement qu'une religion qui veut dire être relié à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons la grâce par les mérites de Jésus le Christ, Jésus le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul, comme dit le grand Saint Paul, c'est l'incarnation. Jésus s'est bien incarné. Dieu s'est bien incarné. Jésus qui est Dieu s'est bien incarné. Et par ses mérites, nous avons aussi accès à cette incarnation, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu sur terre. Nous en bénéficions par notre saint baptême catholique, ce qui fait que nous pouvons amener Jésus, transmettre Jésus qui est la lumière sur la terre, afin que s'incarne le feu d'amour de Jésus, le feu de justice, le feu de miséricorde de Jésus, car on entend ici ou là miséricorde, miséricorde, mais il n'y a qu'une miséricorde, c'est celle de Jésus, qui est par son incarnation, par sa mort, par sa résurrection, est venu la mettre en œuvre. Et oui, Jésus, c'est Dieu qui est Dieu sur la terre. C'est pas un rêve. Il n'y a qu'à voir les œuvres de Jésus pour bien comprendre qu'elles sont bien réelles sur la terre. Et il nous faut bien sûr rester avec lui dans cette incarnation de la lumière que tu es, Jésus. Peut-être ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui est vraiment avec Jésus. Vous percevez la lumière, pas la lumière de la personne, mais la lumière de Jésus, que cette personne, Jésus, on sent que Jésus habite en cette personne. D'ailleurs, Jésus le dit dans sa parole. Avec mon Père, nous ferons si vous écoutez et mettez en pratique ce que je dis, avec mon Père, nous ferons notre demeure en vous. Waouh! C'est énorme. Comprenez que c'est ça, être témoin de la résurrection de Jésus. Alors,
certains voudraient baisser les bras pour dire c'est inaccessible. Eh bien, ça n'est pas inaccessible. C'est au contraire possible à celles et ceux qui se laissent toucher, qui se laissent appeler par Jésus lui-même. Nous sommes, je vous rappelle toujours ce qui se passe, le Père de Jésus nous pousse vers son Fils. Je discutais il y a très peu de temps avec quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas la foi. Et je lui ai dit, quand tu vas dans une église, qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'a dit, je me sens si bien. Ben oui, tu te sens si bien parce qu'il y a Jésus dans l'église, au tabernacle, il est présent, et tu te sens revenu à la maison. Voilà. C'est un début. Cette personne, quand elle a l'appel, elle est poussée par le Père pour aller vers le Fils qui est présent au tabernacle dans l'église, eh bien, il ne tient qu'à cette personne maintenant d'ouvrir son cœur à Jésus et de dire à Jésus, viens bien-aimé, je ressens ton amour, tu m'as aimé le premier, c'est ton Père, mon Père qui m'a poussé vers toi. Enseigne-moi, ô Jésus, enseigne-moi, apprends-moi tout de toi, de ton Père. Voilà le mouvement, et puis après Jésus, comme nous l'avons lu dans les quelques jours qui viennent de s'écouler, Jésus nous dit « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et le Fils fait connaître le Père à qui il veut. » Vous voyez, relation du Père et du Fils Jésus, avec cette relation, eh bien, c'est l'Esprit Saint, entre le Père et le Fils. Donc, nous pouvons accueillir cette personne que j'ai rencontrée, ça se sentait, qui avait la soif, à peine dissimulée, parce que les gens ne parlent pas de leur vie intérieure comme ça au premier venu, mais c'est un premier pas. Déjà de réaliser que c'est possible. Comment ça, je peux accueillir Dieu, Jésus qui est Dieu, je peux l'accueillir, moi, pécheur, moi qui suis quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets, je peux accueillir Jésus dans mon cœur. Je peux l'aimer, oui, bien sûr. Non seulement tu peux, mais c'est absolument le sens de la vie. C'est cela, être témoin de la résurrection. Jésus est ressuscité, il est partout où il le souhaite. Il va où il veut, frapper à la porte de n'importe quel cœur, quel que soit ce cœur. Car Jésus a un dessein d'amour pour chacun, ce qui ne veut pas dire que Jésus prend de force telle ou telle personne, pas du tout. Jésus nous a donné ses qualités, nous l'avons lu il y a quelques jours, qui nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Donc Jésus nous a expliqué qui il est, comment il est doux et humble de cœur. Apprenez de moi que je suis double, et je ne suis pas double, non, je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, dit-il dans sa parole. Merci Jésus. Pourquoi chercher à dire, ouais, Jésus, il est comme ça, ton Dieu, il est comme ci, il est comme ça? Non, Jésus nous dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Pensons-y, que c'est cela
être témoin de la résurrection quand nous avons rencontré, retrouvé Jésus dans nos cœurs. C'est extrêmement simple et précieux. Près des cieux, et l'accès aux cieux, c'est Jésus. C'est Jésus qui seul nous donne l'accès aux cieux. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Nous sommes dimanche, chers vidéo spectateurs. Alors, vous n'êtes pas que spectateurs, beaucoup d'entre vous sont dans la prière et je prie aussi pour vous. Merci de prier pour moi, en tout simplement me confiant à Jésus, comme moi je vous confie à Jésus, vous et vos proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Donc nous sommes dimanche. Le dimanche, nous allons à la Sainte Messe, par ta grâce, ô Jésus, et nous allons prendre l'Eucharistie qui veut dire remerciement à toi, Jésus. Chaque dimanche, nous fêtons quoi? Nous fêtons la résurrection de Jésus. Donc chaque dimanche, nous sommes témoins de ta résurrection en allant te dire au Jésus, merci. Voilà le sens de la Sainte Messe du dimanche. Il y a bien sûr les messes de semaine qui sont très importantes et je ne peux que vous inviter à y aller autant que possible, bien entendu, sans oublier la communion spirituelle pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la Sainte Messe. J'ai fait plusieurs vidéos sur la communion spirituelle. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous souhaite une sainte messe et je vous dis... Ah, j'ai oublié de vous dire les pouces en l'air et les commentaires, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite.